Chers amis en Christ, bonjour. Donc aujourd'hui, vendredi saint 2024, eh oui, il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous à la croix, pour nous sauver de nos péchés. Il s'est donné, il s'est abaissé à venir dans notre état d'être humain faible et il s'est laissé crucifier pour nous sauver. Il a subi 1000 affres, 1000 humiliations et 1000 tortures avant d'être crucifié. Donc très honnêtement, on lui a arraché les cheveux, on lui a arraché la barbe, on lui a tapé dessus avec des bâtons, on l'a cogné à coups de poing, on lui a donné des coups de pied, on l'a fouetté avec des fouets qui lui ont déchiré le dos, la peau du dos. Ensuite, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, bien enfoncée pour que ça lui fasse bien mal, parce que l'être humain est ainsi fou. Et notre Seigneur a subi tout ça sans dire un mot. Il a souffert sans dire un mot. Parce qu'il voulait nous sauver, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes sa création, et nous sommes aujourd'hui en 2024 toujours sa création, raison pour laquelle on lui rend hommage aujourd'hui. Ça fait 2000 ans, à peu près 2000 et quelques années, que notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix. Maintenant, pour être sauvés, pour ceux qui ne le savent pas maintenant, ceux qui m'écoutent pour la première fois ou qui ne croient pas en Dieu, voilà. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que Pâques. Aujourd'hui, Pâques, c'est comme Noël. Ah, c'est 4 jours de congé, on fait une grosse bouffe avec la famille, voilà. On s'échange des cadeaux, des lapins en chocolat, on fait la course aux œufs. Ben, tout ça, c'est bien joli, oui. C'est sympathique pour les enfants, on est d'accord. Mais il ne faut pas oublier l'essence même de ce qui est Pâques. Pâques, c'est la résurrection. Pâques, c'est la crucifixion le vendredi et la résurrection le lundi. Parce que n'oublions pas que si le vendredi, comme maintenant il y a 2000 ans en arrière, il s'est fait crucifier sur la croix, pour justement pouvoir nous sauver de nos péchés, et c'est là qu'il a gagné à la croix pour nous, il ne faut pas oublier que lundi, on va fêter, c'est le moment où il est ressuscité et il est parti vers le Père. Et il nous a laissé une promesse qui était, je vais vous préparer un endroit je vais vous préparer un endroit chez mon Père, car il y a de la place. Je vous préparerai un endroit et je viendrai vous rechercher au moment voulu. Donc, en gros, c'est ce qu'il a dit. C'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible, on est d'accord. Mais voilà, en fait, c'est ce qui est à comprendre. Et maintenant, nous, on doit savoir ça. Il va revenir nous chercher. Mais pour qu'il vienne nous rechercher, pour qu'on fasse partie du bon wagon, j'ai envie de vous dire, parce que nous ne méritons rien, nous ne méritons que la mort à cause de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont péché. Ben oui, puis comme il faut. Malheureusement, par héritage, nous sommes pécheurs. Premier état à avouer, à admettre, nous sommes pécheurs. Et le fait d'être pécheur comme ça, eh bien, je vous dirais qu'il faut... vous voulez vous sauver? Vous voulez sauver? Vous voulez la vie éternelle? Eh bien, voilà ce que le Seigneur demande. C'est qu'on croie qu'il y a 2000 ans en arrière, il a donné sa vie à la croix pour toi, pour moi, pour tout le monde. Il veut ça. Qu'ensuite nous nous repentions de tous les péchés que nous avons commis. Repentir, ça veut dire vraiment demander pardon pour nos mauvaises habitudes, vraiment nos vices cachés. Demander pardon et ne plus retourner dans nos vices cachés, dans notre méchanceté. Mais pour arriver à ça, il faut vraiment vouloir une relation avec Dieu, une relation avec Jésus-Christ, parce que je vous répète, Jésus-Christ, c'est une relation, ce n'est pas qu'il veut. Jésus-Christ, avec vous, ce qu'il veut, c'est une relation. Il ne vous demande pas d'aller à la messe tous les dimanches. Ça doit venir de vous après. Bien sûr, ça dépend du niveau du niveau de cœur que vous avez, de cœur à cœur que vous avez avec Jésus-Christ. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Simplement, il faut vouloir changer. Parce que si vous dites, je m'en fiche, de toute façon, on ne voit rien, Jésus, on ne le voit pas, on ne sait pas. Et puis, non, on est plus attiré par les choses du monde, par les jeux du monde, par les conditions du monde, par l'argent du monde,
partout, par le sport, voilà. Mais on met ça devant, on met ça en avant. Tout le monde ce qu'il veut faire, c'est réussir financièrement, réussir socialement, quitte à écraser les autres. C'est très bien. D'accord, ok, tu veux devenir le number one. Alors on te met, tout d'un coup, tu changes ta condition, tu deviens millionnaire, comme il y en a beaucoup qui deviennent, et j'en connais beaucoup, qui sont devenus millionnaires parce qu'ils ont travaillé, et puis ils ont eu une idée qu'il fallait quand il fallait. Mais attention, j'ai envie de dire à ceux-là et à d'autres, c'est tout ce que tu vas pouvoir. On vient sur Terre, on n'a rien. On vient sur Terre, on se défonce pour avoir tout. Mais quand on va repartir, on repartira de nouveau sans rien. Donc ce n'est pas l'important. L'important, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ maintenant et de commencer à réfléchir. Parce que réfléchissez bien, quand on a 20, 30 ans, bon, on peut mourir à tout âge. C'est pour ça que même n'importe quel âge tu as, écoute-moi. C'est pas que je te dis pas de m'écouter moi on s'en fout à la rigueur. Ce que je dis toujours, l'important c'est le message, c'est pas le messager. Mais Jésus-Christ est là pour te sauver. Si tu veux un cœur à cœur avec lui, il faut simplement commencer à lui parler. Va dans ta chambre, ferme la porte. Et tu vas me dire, mais comment je commence à parler à Jésus? Ben, parle-lui comme à un pote, parle-lui comme tu me parlerais, parle-lui comme je te parle, là maintenant, en lui disant tes ressentis, tes envies. Et c'est clair que tu vas te sentir au début, tu vas te dire, mais je suis en train de parler au mur. Non, le Seigneur entend chaque prière. À chaque fois qu'on lui adresse la parole, il nous entend. Après, c'est lui qui fait. Soit, si tu lui fais des prières cohérentes, il peut les accepter et t'exaucer. Moi, je l'ai vu. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses, parce qu'il nous fait comprendre des choses à travers... Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu peux très bien arriver sur Internet devant un reportage, puis tout d'un coup, ça répond à une question d'une prière que tu avais posée à Jésus-Christ. Et puis tout d'un coup, t'as la réponse dans le reportage, ça m'est arrivé des tas de fois. Là, le Seigneur me travaille depuis 6 ans. J'avais vraiment beaucoup de défauts méchants, mauvais. Là, je commence sérieusement à être soigné. Là, je suis en train de soigner un cancer à l'hôpital, au moment où je vous parle, un cancer du bassin. Vous allez me dire, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, mais ton Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait là? T'as vu, tu crois en Dieu et tout? Et puis il t'envoie un cancer. Non, Jésus-Christ ne m'a pas envoyé un cancer, c'est l'ennemi qui a envoyé un cancer. Jésus-Christ a permis ce cancer dans ma vie, mais c'est pour une bonne raison. Certainement que j'avais des choses à comprendre et il me l'a fait comprendre. Oui, j'avais des choses à comprendre, à nettoyer en profondeur, et il n'y a qu'en souffrant moi-même que j'ai pu maintenant, en me disant voilà, c'est grave, j'ai un cancer, que j'ai pu me minimiser contre quoi j'étais en colère, contre quoi je militais, et je me suis dit mais il faut arrêter quoi. Il y a des trucs beaucoup plus importants, la preuve, ta vie en dépend maintenant, j'ai un cancer. Ça me fait une belle jambe de penser ci ou ça, ou de militer ci ou ça, si là je vais mourir. Donc le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses à travers justement ce chondrosarcome que j'ai, et que j'ai. Et puis j'ai fait confiance depuis le début à Jésus-Christ. J'ai prié pour mes intervenants, j'ai prié pour les chirurgiens qui étaient là, j'ai prié pour les gens qui étaient en train de travailler pour moi en essayant de me relever, les aides-soignants et tout ça. Voilà, parce que c'était le devoir que j'avais à faire. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, c'est le moment que vous changiez pour vous. Ouvrez une Bible, ouvrez une Bible, si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez ouvrir une Bible dans le Nouveau Testament. Vous ouvrez Nouveau Testament. Et là, vous avez les 4 évangiles. Luc, Marc, Matthieu, Jean. Et vous lisez. Vous lisez tranquillement les 4 évangiles. Et vous commencez à faire connaissance avec Dieu. Il y a les psaumes qui sont très intéressants, qui sont des leçons de vie, ou de ce que Dieu aimerait vous voir, ou nous voir faire. Et il y a aussi les proverbes, qui sont très justes, qui sont des vérités de vie qu'on nommait bien souvent. Ils partent sur le marché, des fois,
Bien souvent, l'être humain, il se dit non, il n'y a que moi qui peux faire ma vie, moi j'ai confiance en moi, c'est déjà bien, j'ai confiance qu'en moi. Non, tu ne peux pas te sauver. Alors c'est bien d'avoir confiance en soi, mais ça ne te sauvera pas. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que là, nous sommes sur la vie terrestre, les amis. Le jour où on fait une crise cardiaque, où vous partez à n'importe quel âge, le moment où vous partez, maintenant, si vous partez maintenant, dans 2 minutes, l'autre côté, vous vous apercevrez que vous êtes toujours vivant, mais que vous aurez affaire soit à un juge, soit à un père. Si vous avez négligé Dieu toute votre vie, que vous n'avez pas voulu en entendre parler, je m'en fous, puis que vous avez pensé qu'à vous, vous irez en enfer. Maintenant, il y a 2000 ans en arrière, il a donné sa vie pour nous à la croix, pour qu'on lui demande pardon individuellement. C'est une histoire qui regarde que toi et Jésus-Christ. Moi, j'ai ma relation avec lui. Tout le monde a sa relation avec lui. Voilà. Du moment que tu as une relation avec Jésus-Christ, que tu as demandé pardon, que tu te repentis et que tu referas plus ce que tu as eu fait. Moi, personnellement, il y a des trucs que je ne veux plus faire, que je veux strictement plus faire. J'ai 54 ans, je suis atteint d'un chondrosarcome, qui est un cancer assez merdique. Honnêtement, j'ai pas envie de jouer au malin, parce que la vie éternelle qui va m'être proposée, je préfère la passer auprès de Dieu qu'en enfer. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ parce que je m'en sortais plus. D'ailleurs, j'ai eu une vie catastrophique. Si vous regardez vos vies aussi, on dit ça va, mais c'est pas le top, parce qu'aucun de vous, quasiment, n'a réussi à avoir ce que vous voulez. Il y a la frustration, parce qu'on vit comme on peut vivre. On prend ce qui vient. On prend ce qui vient, justement. Et bien souvent, si on n'a pas Dieu dans notre vie, on n'a pas de relation avec Dieu. Vous savez ce qui se passe? C'est Satan qui s'occupe de vous. Ben oui, il vous prend la main, il vous en fait connaître des vertes et des pas mûres, de la maladie, un enfant qui décède, ça c'est le pire que tout. Une destruction totale, puisque lui est là pour égorger, tuer et détruire. Donc remettez votre vie à Jésus-Christ. Dites-lui maintenant, je te donne ma vie, Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire. Accepter et croire au sacrifice de la croix qui a eu lieu il y a 2000 ans en arrière, comme maintenant nous sommes un vendredi saint du vendredi 29 mars 2024, et il y a 2000 ans à peu près, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour que nous puissions être sauvés. Maintenant, pour pouvoir être sauvés, il y a des conditions. Lui nous aime inconditionnellement, mais pour ça, il y a des conditions quand même pour nous. C'est-à-dire, commence à réfléchir, d'accepter le sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous, d'accepter, d'y croire qu'il a fait ça pour nous, parce qu'il nous aime, parce qu'on est sa création. Ensuite, demandez pardon pour tous les péchés que vous avez faits dans votre vie. Ça, c'est la deuxième étape. Mais sincèrement, hein, pas « je te demande pardon hein. ». Ça ne sert à rien autrement. Vraiment, il faut être touché. De se dire j'ai fait des bêtises et il faut que je vous demande pardon. Donc, on a tous fait des bêtises. Et demandez pardon sincèrement à Jésus. Et lui dire, écoute, j'aimerais que maintenant, je te fais Seigneur. Et en troisième position, tu dis, écoute, j'aimerais être Seigneur et Sauveur de ma vie. J'aimerais que tu sois, j'aimerais que tu sois le Sauveur et Seigneur de ma vie, Seigneur, et que voilà, que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie, et que tu guides mes pas. Ne regardez plus à vos plans, à vous, à vos projets. Ça ne sert à rien du tout. Parce que de toute façon, je vais vous dire, vous savez pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie? Il y a des choses qui marchent, il y a des choses on a beau s'acharner, ça ne marche pas. Parce qu'il est dit dans la Bible que l'homme a beaucoup d'idées, a beaucoup de projets, mais la réussite de ces derniers ne repose que sur la volonté de Dieu. Donc, si c'est quelque chose dans votre projet, si c'est quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu pour vous, parce qu'il a un plan pour chacun de nous, dans ce cas-là, ça sera exaucé. Mais vous remarquerez que vous avez beau faire n'importe quoi des fois, vous donnez à fond la caisse, vraiment vous donnez beaucoup et il ne se passe rien.
malgré les gros efforts que vous avez faits. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous, parce qu'il a un plan, je vous le répète, il a un plan pour chacun de nous. Et que tout ce qui ne va pas pour rentrer dans ce plan-là, même nos volontés ne pourront pas nous donner ce que l'on désire nous. Mais justement, il ne faut pas faire ce qu'on désire nous. Il ne faut pas faire ce qu'on désire nous. Maintenant, avant, moi, j'ai toujours été un homme public, humoriste, chroniqueur sportif, etc., etc. Et je rêvais bien sûr de grandeur, de réussite. Aujourd'hui, je rêve plus de ça. Je continue à faire un petit peu ce que j'aime, oui, parce que j'aime moi, voilà, simplement. Mais avant tout, il y a Jésus-Christ. Avant tout, il y a cette vérité. Parce que Jésus-Christ est le chemin, le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai même autant vous dire que je rajouterai quelque chose, c'est que Jésus est la vérité de la vie. Alors ça, c'est clair et net. Et on ne s'en rend pas compte. Mais ce n'est pas nos désirs, nos façons de vouloir faire, ce n'est pas nous qui allons devenir des dieux. Il y en a beaucoup qui essaient de vous dire par Internet, ouais, on n'a qu'un seul Dieu, c'est nous-mêmes, nous sommes des dieux, mais nous sommes rien du tout. On est des morceaux de viande, mon pauvre ami, on est la créature de Dieu, on est des choses facilement malades, on peut mourir. Il souffle, c'est fini, nous sommes, comme il est écrit dans la Bible, nous ne sommes qu'une vapeur. Une vapeur, un souffle. Donc il y aurait tort de justement penser que c'est nous qui sommes les, comment dire, qui sommes des rois, ou non, nous ne sommes rien du tout. Tu veux sauver ta vie, tu veux sauver ta vie pour l'éternité, il faut donner ta vie à Dieu comme je viens de te l'expliquer. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Je vais juste regarder quelque chose, même encore là. Non, même pas. C'est pas grave. Je ferai ça une autre fois. Donc voilà ce qui est important. Je pense que là, je vous ai donné les faisceaux d'indices de ce que Jésus-Christ désire que nous fassions pour pouvoir être sauvés. Et vous, si vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, eh bien je te le dis, première chose, rentre dans ta chambre, ferme la porte, demande pardon à Dieu sincèrement pour tous les péchés que tu as commis, dis-lui que tu crois et que tu le remercies, même si c'est un petit mot, pour l'œuvre de la croix, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus, notre Roi des rois, Seigneur des seigneurs, est descendu sur terre dans un état d'humain pour se laisser crucifier, où il a connu 1000 douleurs, 1000 morts. Il est mort dans des souffrances atroces au bout de 5-6 heures. Mais tout ça, c'était pour toi et pour moi. Ben mon vieux, moi je connais personne qui aurait donné sa vie pour quelqu'un d'autre. Personnellement, je ne me vois pas faire ça, me laisser crucifier. Je peux dire que merci, mais merci c'est tellement petit. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle je me devais aujourd'hui de vous passer ce message pascal pour vous rafraîchir la mémoire de ce qu'était Pâques. Voilà. Vendredi saint, la crucifixion, lundi. Résurrection du Seigneur Jésus, 3 jours après, dans son tombeau. Et le départ vers notre Père Céleste. Et aujourd'hui, il est à sa droite. Et il ne va pas tarder à revenir. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est pendant que vous êtes vivant qu'il faut demander pardon. Parce que quand vous serez mort, ça sera trop tard. Si vous vous retrouvez devant lui, de l'autre côté, sans avoir demandé pardon, maintenant, il va vous dire, t'as fait quoi pour moi? Et toi, tu ne sauras pas dire quoi. Tu ne vas dire rien. Et justement, c'est un motif de finir en enfer. C'est terrible de penser comme ça. Je le dis pour que ça t'évite. Donc maintenant, ne traîne pas, tu es vivant. Va dans ta chambre, demande pardon. Fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Commence à lui parler chaque jour. Confie-lui n'importe quel problème que tu as. Parce que quand tu auras Jésus-Christ dans ta vie, quand tu auras vraiment un cœur à cœur avec lui, une relation, alors il ne nous a jamais promis que ça serait facile. Mais que dans toute circonstance, mauvaise qu'elle puisse être, il est présent auprès de nous. Et il a plani nos sentiers. Je peux vous dire, c'est ce qu'il a fait avec moi. Et c'est ce qu'il fait avec moi. Actuellement, je suis atteint d'un cancer, les amis. Un chondrosarcome. Mais je fais confiance à Jésus-Christ qui va me guérir. Parce qu'il est guérison. Il a donné sa vie pour moi à la croix comme pour vous. Et du sang versé sur la croix, il a lavé nos péchés. Pas
oublier ça. Il a lavé nos péchés de son sang, versé à la croix. On est purifié par le sang de Jésus-Christ. Et ne pas oublier encore, il a pris nos maladies, nos mauvaises conditions, nos handicaps, nos maladies. Il les a pris sur lui pour que justement nous puissions jouir de ça, de sa santé, de sa vitalité, de tout ce qui est bon qu'il a donné, qu'il donne. Ouais, c'est ça, la vérité c'est ça. Donc ne traîne pas, va dans ta chambre, demande-lui pardon. Il faut faire ça pendant qu'on est vivant, pas quand on est mort. Si vous ne le faites pas, puis si vous mourrez par là-dessus, vous n'irez pas au ciel. Donc je vous ai tout expliqué dans cette vidéo. La seule vérité qu'il y a, ben voilà, ça ne plaît pas aux gens, c'est pas glamour hollywoodien, mais c'est même plus beau que beau parce que c'est la vérité de la vie que je viens de vous dire. Et c'est tellement simple de sauver. Rendez-vous compte, le salut est gratuit. Le salut que Jésus-Christ nous a offert au prix de sa vie est gratuit. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse en ce week-end pascal. Et on se retrouve tout bientôt. Que Dieu vous bénisse.